Ok. Bonjour les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer sur la correction de l'épreuve Yamaka S1 2015, cycle ingénieur. On lit le sujet. Soit une onde électromagnétique plane et progressive de pulsation oméga se propageant dans l'air, qu'on assimilera au vide. Le champ magnétique B est défini par ses composantes par rapport au repère orthonormé OX, Y, Z. Donc, on a donné les données, c'est les données que j'ai écrit ça. Petit 1, à l'aide des composantes, à l'aide des équations de Maxwell, calculer les composantes du champ électrique E en fonction de B0. Donc aujourd'hui, on va essayer d'aller un peu plus vite. Donc, on a les données, on a dit de calculer les composantes du champ électrique E en fonction de B0. Donc, on a dit d'utiliser les équations de Maxwell. L'équation de Maxwell le plus approprié qu'on peut utiliser ici, c'est root de B. L'équation de Maxwell ampère, root de B égale à 1 sur C carré, variation de E par rapport au temps, égale à 1 sur C carré, variation de E par rapport au temps. Donc c'est ça. Comme c'est dans le vide, si n'était pas dans le vide, ça va faire mu 0 J plus epsilon 0, variation de E par rapport au temps. Donc comme c'est dans le vide, l'autre expression est égale à 0. Donc premièrement, on va calculer root de B. Donc root de B, ça va nous donner variation par rapport à X, variation par rapport à Y, variation par rapport à Z, vectoriel, les composantes de B. B suivant X, non, ici c'est suivant X. B suivant X égale à 0, suivant Y égale à B0, cosinus oméga T moins KX, et B suivant Z aussi égale à 0. Donc on aura root de B qui va nous donner, ça va nous donner l'expression là fois l'expression là, moins l'expression là fois l'expression là, suivant IX. Donc ça va faire 0. Maintenant ça va faire variation de B0 cosinus oméga T moins KX par rapport à Z. Ça fait 0 aussi, donc ça fait 0. Maintenant on repart vers le haut. Donc ça fait l'expression là fois l'expression du haut, moins l'expression là fois l'expression là. L'expression va faire l'expression là, il y a 0 là-bas, donc ça fait 0 suivant Y aussi. Maintenant l'expression là fois l'expression là, moins l'expression là fois l'expression là. Ici ça fait 0 et ici ça fait, il y a X ici, il y a X ici, donc ça fait la dérivée de ça par rapport à X. La dérivée de ça par rapport à X, donc on a K moins KX ici. Donc on aura moins K B0. La dérivée de cosinus nous donne moins sinus. Donc le moins va partir. Donc on aura K B0 sinus oméga T moins KX. C'est ça. C'est le root de B ça. Donc on va poser root de B égale à 1 sur C carré, variation de E par rapport au temps. Ce qui implique que E égale à intégrale de C carré fois root de B dt. Mais comme C carré est une constante, on peut l'enlever vers ici. Donc on aura E égale à C carré intégrale de root de B. Root de B, c'est suivant UZ. Donc on remplace ce qui nous fait K B0. Les autres expressions aussi font 0. Donc c'est l'expression suivant UZ seulement qui est là. Sinus oméga T moins KX dt. Donc ces expressions aussi, ce sont des constantes, on peut les enlever pour venir ici. Maintenant on fait l'intégrale par rapport au temps. Donc ce qui va nous donner
Sinus, la primitive de ça là, la variable c'est le temps. La primitive de ça là, ça fait c carré. On reprend ça, kb0 sur, on fait ça, ça fait oméga. Normalement ça a sorti, donc ça fait 1 sur oméga. La dérivée de cosinus, ça donne moins sinus. Or ici on a sinus seulement, donc on aura moins cosinus comme primitive. Donc on aura moins ici, moins cosinus oméga t moins kx. Oméga t moins kx, c'est un peu ça. Donc on a E qui est égal à moins ça, k sur oméga. On sait que oméga égale à kc, ce qui implique que c égale à oméga sur k. Donc k sur oméga est égal à 1 sur c. K sur oméga ici, c'est égal à 1 sur c. Donc c carré sur c, ça va me faire moins c. Donc ça fait moins c b0 cosinus oméga t moins kx suivant uz. C'est suivant uz, donc on réécrit ça. Donc c'est l'expression de E ça. C'est suivant uz. Maintenant, la question 2, on dit calculer les composantes du vecteur de Poynting. On va calculer les composantes du vecteur de Poynting. 2. Composantes du vecteur de Poynting. Donc on aura le vecteur de Poynting qui est égal à E vectoriel B sur mu0, ce qui nous fait 1 sur mu0. On va écrire E. E c'est ça, c'est suivant uz seulement, donc on écrit ça suivant uz. Suivant u égale à 0, suivant u égale à 0, suivant uz, ça fait moins cb0 cosinus oméga t moins kx vectoriel B. Le B c'est ici. On a le B suivant Y seulement. Donc suivant X égale à 0, suivant Y ça fait B0 cosinus oméga T moins KX. On a 0 ici. Maintenant on calcule le vecteur de Poynting qui est égal à 1 sur mu0. 0 fois 0 moins moins C. Le terme là fois le terme là. Donc ça fait CB0 carré cosinus carré oméga T moins KX. Donc le vecteur de Poynting égale à CB0 carré sur mu0 cosinus carré oméga T moins KX suivant EX bien sûr. C'est un peu ça. Donc maintenant une demande de calculer quoi? Une demande de calculer quelle est la puissance moyenne P rayonnée à travers une surface S perpendiculaire à la direction de propagation. Donc il nous demande de calculer la puissance maintenant à travers une surface S. Avec le calcul de la puissance rayonnée à travers une surface S. Puissance moyenne à travers S. On a bien noté qu'il est perpendiculaire à la surface de propagation, à la direction de propagation. Donc on aura, probablement on va calculer la valeur moyenne du vecteur de Poynting parce qu'on va l'utiliser dans l'application. La valeur moyenne du vecteur de Poynting est égale à CB0 carré sur mu0 cosinus carré oméga t moins kx.
la valeur moyenne de cosinus carré oméga t moins kx, ce qui donne un demi. Donc on aura la valeur moyenne du vecteur de pointine qui est égal à CB0 carré sur 2 mu 0 sur 2 mu 0, c'est ça. Donc on a la puissance rayonnée qui est égale à la puissance moyenne, autant pour moi. La valeur moyenne du vecteur de pointine fois la surface. Donc on a la puissance qui est égale à CB0 carré sur 2 mu 0 fois S. Donc P égale à CB0 carré S sur 2 mu 0. Donc c'est ça la puissance moyenne. C'est ça la puissance moyenne. Donc les amis, on est arrivé à la fin de la vidéo. Donc si vous avez vu des omissions que j'ai fait ou bien quelque part où j'ai pas bien fait, il faut me dire ça dans les commentaires. Et abonnez-vous aussi et likez la vidéo, partagez-la aussi pour que nous puissions décoller. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et aussi bon courage et bon apprentissage.